Salut les amis! Chaque jour jusqu'au 22 décembre, sauf le week-end, je vais vous parler d'un roman et d'une BD choisie selon un thème qui les réunit. J'espère que ça vous aidera pour vos cadeaux de Noël. Allez hop, c'est parti! Alors, aujourd'hui le thème proposé en fait est un thème thriller noir de deux auteurs que j'aime beaucoup. C'est sûr que la première bande dessinée que je vais vous proposer en fait est une adaptation d'un roman d'un écrivain en fait que tout le monde connaît. Si quelqu'un le connaît pas, renseignez-vous en librairie. C'est une intégrale en fait que je vais vous proposer, donc ça c'est toujours le fun je trouve d'offrir des intégrales parce que d'abord parce que ça regroupe des tomes. Donc on n'a pas besoin d'attendre le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 et le tome 5. Tous les tomes sont ensemble et l'histoire se termine. Donc youpi. Donc là c'est dessiné par Michel Monteiller et scénarisé par Maxime Chatham. Et voilà la personne dont je vous parlais tantôt. Et ça s'appelle La Trilogie du Mal. Donc là ça regroupe 3 bandes dessinées, 3 tomes si je ne me trompe pas. On y suit en fait un jeune profileur qui s'appelle Joshua Brolin. Qui suit en fait des tueurs en série, évidemment, parce que Chatham il est quand même assez coutumier du fait. Puis la bande dessinée redonne vraiment bien en fait l'ambiance du bouquin que j'avais lu aussi, parce que généralement les bouquins de Chatham sont quand même assez haletants, disons. C'est quand même assez prenant et très page-turner évidemment, parce qu'on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la suite. Donc les dessins sont comme ceci, c'est quand même assez... ça fait très effectivement... je dirais thriller noir, c'est très sombre, c'est très efficace, je dirais, c'est très efficace effectivement dans la façon de reprendre l'histoire. Les cases sont assez petites, souvent se succèdent quand même assez rapidement effectivement dans l'histoire. Donc c'est vraiment ça donne un rythme très soutenu en fait à la bande dessinée et au scénario qui se déroule. Puis il y a quand même certaines cases qui sont un petit peu horrifiques, notamment parce que quand on voit les cadavres ou quand on voit aussi, je crois qu'on suit aussi en fait la progression du tueur lui-même, donc des fois on le voit agir. C'est vraiment bon. La bande dessinée en fait a bien repris l'atmosphère assez angoissante et assez oppressante effectivement que Chatham a voulu reproduire dans son roman. D'autant qu'effectivement il a quand même eu son mot à dire puisque c'est une collaboration avec l'auteur, l'écrivain et quelqu'un qui a dessiné l'histoire. Donc c'est vraiment, si vous aimez effectivement le policier noir, les cadavres qui s'empilent et qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'il y a des bras qui manquent et des oreilles qui manquent et des cadavres assez atroces, bah, c'est ça qu'il faut lire en fait, et effectivement en roman et aussi en bande dessinée. Et en parallèle en fait un auteur que j'aime beaucoup, là je vais vous présenter un petit livre de poche, c'est un de ses premiers romans, je pense que c'est le premier roman qu'il a écrit, qui m'a fait beaucoup aimer son écriture et ses intrigues. Là je vous parle de Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, il est vraiment hyper bon dans sa façon d'avancer dans des intrigues qui partent en vrille. Enfin, je veux dire, ça part dans le politique, le scientifique, ça parle et c'est extrêmement pointu effectivement dans sa façon de décrire les histoires des uns et des autres. Là, en fait, on suit un ornithologue suisse qui est retrouvé mort. Bon, on le suit pas, on se rend compte qu'il est mort. Donc là on suit en fait Louis, un étudiant qui avait été engagé par un ornithologue suisse qui est retrouvé mort d'une crise cardiaque. Lui en fait il va enquêter sur la mort de son professeur disons, et ça va l'emmener partout. En fait il va aller en Bulgarie, il va aller en Israël, en Afrique, il va découvrir qu'il y a des trafics d'animaux, il va découvrir qu'il y a des cadavres d'enfants mutilés, enfin ça va loin en fait avec Jean-Christophe Granger et c'est encore une fois un page-turner, donc on a vraiment envie de savoir la suite. Tous ces romans sont pas extrêmement bons, mais Le vol des cigognes est vraiment excellent. Moi j'avais beaucoup aimé l'intrigue, en plus il est plus petit, souvent ces romans font quasiment le double ou le triple de cette épaisseur là. Faut avoir du courage pour les lire parce que c'est quand même assez lourd au niveau du descriptif et des différents effectivement endroits où on se retrouve. Que ce soit une ambiance de pays ou que ce soit une ambiance de policier. Il a une façon d'écrire aussi qui est extrêmement documentaire, donc extrêmement précise dans la façon d'avancer effectivement dans son intrigue. On suit effectivement toujours un personnage principal dans ses intrigues, mais qui rencontre plein d'autres gens qui effectivement prennent le relais des fois en fait dans la narration.
Donc moi j'adore cet écrivain-là. Il a vraiment le don de nous faire partir dans des histoires qu'on n'aurait jamais pensé qu'elles pouvaient exister. Donc, et des existences aussi, des liens en fait avec divers organismes ou organisations en fait dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence. Donc c'est vraiment un auteur que je vous recommande. Puis si effectivement vous connaissez des gens autour de vous qui aiment le polar noir, en fait, Jean-Christophe Granger, c'est une valeur sûre, vraiment. Donc à demain!